On va voir. Il a déjà brillé à Kuhn, il n'a pas encore forcément brillé à Mons, mais ça ne serait tardé pour ce numéro 10. Alors, il y a un cheval qui va un peu dans le lointain là-bas, c'est lui qu'on attend. C'est là, c'est Karl de Pezels, Ouais. qui peut écarté par Nico Danens. Il est bien couru pour ses débuts en Belgique, hein, ce Karl de Pezels, à Kuurne. Il a bien tenu sa partie. 76 €, mais le lot est plus relevé aujourd'hui. Très abandonné, mais ce n'est pas une impossibilité pour être quatrième avec l'as derrière la voiture, s'il venait à bien s'élancer. Allez, le voici. Et les autres sont dans le bon sens, hein. On attend juste celui-là qui arrive. Et on va vers la voiture. Il n'y en a qu'un qui pas forcément les affaires de Jivago du Vivier, qui doit l'attendre, puisqu'il part dans son sillage. La voiture est en route, le départ est imminent. 1,40 toujours pour Jackson Darling qui reste figé à cette cote. Le cheval en retrait là-bas à gauche, c'est Jimbo Sport, pardon. Qui prend ses aises également, oui. Tranquillement. Le Roussel est donné avec le 6 là. On se sent un peu sur des œufs avant le départ. Jackson Darling, le favori en léger retrait également, mais Julien Van de Put aime venir lancer sur la voiture, surtout avec des petits numéros. Ça remonte, 1,50. L'autostart accélère et les voilà partis avec le bon départ de Karl de Pezels. À l'extérieur, il y a le 5, Iranzi Cody avec Jolly Joke qui part également très bien. Tout en dehors, le numéro 8, Jazz Opera se rapproche également en 3-4e position. Pendant ce temps, le 7 est au galop et le 3 perd toute chance. Kingsley Robson, c'est terminé. Et le 7, Kublekan, se retrouve également hors course. Iranzi Cody, le premier leader de l'épreuve, une autre Kazakh verte, le Suisse, et l'As Karl de Pezels. On est bien placé également avec le numéro 6 qui est repris par Jazz Verbeek, c'est Jolly Joke pour laisser faire. Le numéro 8, Jazz Opera, qui vient en 4e position. Le favori est très bien parti pour ce qu'il part habituellement, est en 5-6e position. Tout va bien pour lui avec Jules Junior Van de Put à son sulky. Jimbo Sport est hésitant à cet instant. Ouais, Jimbo Sport, c'est vrai. Pour l'instant, il a un peu de mal à rentrer dans sa course avec à l'extérieur Jazz Opera qui revient en dehors du numéro 5, Iranzi Cody. Dans leur sillage, on retrouve toujours les mêmes avec Karl de Pezels qui est calé le long de la corde. À l'extérieur, il y a Jolly Joke. Où se trouve le favori? Il est dans le sillage de Jolly Joke, hein, le numéro 2. Regardez ici en gros plan, il est 5e. Il dépasse le numéro 9, Jivago du Vivier. Jumbo Sport venant un peu plus loin. Regardez ce Kazakh bleu avec les manches oranges. C'est l'autre favori, Jimbo Sport, qui est tout de même en plus gêné avec le 13 qui était au galop devant lui. Une nouvelle fois malheureux dans le siège de Crack du Château qui se retire puisqu'il est fautif. Jimbo Sport qui continue sa progression mais qui doit recoller au peloton pendant que Jolly Joke prend le commandement, accompagné par le favori de Jackson Darling qui va prendre le relais dans quelques instants sans doute. Jazz Opera se retrouve sur un 3e rang côté corde suivi par Iranzi Cody. Jumbo Star se retrouve né au vent à présent et ramène sur un plateau le numéro 9, Jivago du Vivier. Le favori a pris désormais les choses en main. Jackson Darling, nous sommes à un tour du but. Dans son dos, il y a Jolly Joke qui va avoir le bon dos puisque normalement ce Jackson Darling doit aller au bout. À l'extérieur, le 4, Jumbo Star avec toujours côté corde le numéro 8, Jazz Opera. Jivago du Vivier qui se fait ramener progressivement. Et pour l'instant, est-ce qu'il a abandonné toute prétention? Il s'est rabattu le long de la corde. Jimbo Sport, il est en avant-dernière position. Seul Jésimone Raja est derrière lui. Ah oui, 100 mètres de l'arrivée, le favori a pris le commandement et contrôle avec Jules Junior Van de Put. Jumbo Star l'accompagne dans quelques instants. On a disqualifié le numéro 7, Kublekan. On voyage très bien avec Jivago du Vivier qui est en 4e position, qui n'a pas fait d'effort depuis le départ et on tente de quitter l'arrière avec le 10, Jimbo Sport qui accélère. Le 12 vient de se montrer fautif. Regardez tout en 3e épaisseur. Jimbo Sport qui a quand même beaucoup de terrain à refaire sur Jackson Darling qui est en contrôle pour l'instant. Jackson Darling très facilement à l'extérieur. Il y a Jumbo Star en 3e position. Pas ridicule du tout. Jolly Joke suivi encore par Jivago du Vivier qui n'a pas eu son mot. Jimbo Sport a fait un sacré bout en face pour venir maintenant en 5e position dans le sillage de Jivago du Vivier. Le favori est toujours en tête, mais derrière lui il y a du monde avec notamment Jolly Joke avec Jumbo Sport qui l'accompagne toujours. Jivago du Vivier qui tente d'accélérer tout comme Jimbo Sport et Iranzi Cody qui vient en 4e position, mais le favori contrôle. Ouais, est-ce qu'il a encore gardé des ressources? Oui, il se détache maintenant. Victoire sans doute de Jackson Darling dans cette épreuve. On ne peut rien faire derrière que Jumbo Star. Attention à Jivago du Vivier qui finit fort à l'extérieur. Jimbo Sport essaye de regagner un peu de terrain. Le 2 va s'imposer très facilement. 2e place pour Jivago du Vivier qui finit fort mais qui a un petit peu de mal tout à la fin avec le 5 qui a fini sans doute plus fort que lui et qui va prendre cette 2e place. Le 9 sera 3e et le 10 Jimbo Sport 4e.
Les favoris sont là avec Jackson Darling qui n'a pas été débouché par Jules Junior Van de Put. Il va passer un très bel hiver ce Jackson Darling. Deuxième place plus serrée entre Iranzi Cody sans doute qui est venu l'arracher sur le poteau. Devant le numéro 9 Jivago du Vivier. Quatrième place pour le numéro 10 Jumbo Sport. Cinquième le 4 Jumbo Star. On va rester prudent pour la deuxième place, mais il semblerait qu'on ait fini très fort avec Iranzi Cody. Ce qui nous donnerait 2, 5, 9, 10 et 4. Arrivé près dans cette épreuve, on revoit la ligne droite. Ah, il va en gagner d'autres, Jackson Darling. Il me fait penser un peu à Honneur de la Côte en début, quand il était arrivé en Belgique. Celui-là, il va en gagner énormément cet hiver. Et d'ores et déjà, il sera peut-être l'un des favoris pour la finale des trotteurs français. Mi-février, une 15-1. Il peut aller beaucoup plus vite. Voilà pour l'arrivée de cette première course.